Hello, hello, j'espère que vous allez bien ce lundi, début de semaine. Bon, j'espère que vous avez pris soin de vous ce week-end, que vous n'êtes pas trop caillés les cacahuètes parce qu'il fait pas chaud. Et puis, bon, on va aller voir ce que les messages ont à nous dire. Alors, attention, Leia remet son casque et on est parti. Alors, j'ai gardé, bizarrement, parce que j'ai fait il y a 5 minutes, les moods du jour. En énergie, vous le savez, sur ma nouvelle chaîne, et sentimentale sur celle-ci. Et j'ai gardé les petites cartes qui ont été tirées. Donc, il y avait la résilience. C'était important de les garder. Il y avait tourner la page du passé, la fin du passé. Et ça, c'était sur le lien karmique aussi. Donc, c'était la carte que j'avais tirée. Donc, il y avait le lien karmique, la résilience sur le lien, la fin du passé. Donc, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc, il y a des choses qui bougent. D'ailleurs, on le sent parce qu'on est KOette. Moi, je suis KO. Les liens, là, ça... tout va bien. Et j'ai la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence, de l'apparente réalité, pardon. Alors, tout devient clair. Là, il y a quelqu'un qui ouvre les yeux. Il y a eu des déclics, là. Bon, on est sur le portail aujourd'hui du 12-12. Si j'ai le temps tout à l'heure, après le cours de batterie de mes fils, de vous faire les énergies là pour le portail. Je vais remettre mes lunettes parce que franchement, à moi avec la fatigue, j'ai les yeux qui supportent plus. C'est la vieillesse, c'est ça. Non, je déconne. Oui, non, mais c'est un peu ça aussi. Avec la fatigue, j'ai les yeux qui font plus le focus, ça me fait mal. Donc, on remet les clucs. Allez, et du coup, il y avait lorsque je me repose sur la certitude et la foi, je change ma manière de voir le monde. Ça, c'est celle-ci. Et je vais toujours avec la confiance, dans la direction de l'univers. Et je sais que je suis guidée. Là, il y a la transformation et il y a l'appel, j'entends. Bon, ben voilà. Alors, on va aller voir sur ce lien. Allez, on va prendre les cartes d'Astraya Collection, d'Astrid. Le lien sacré 5.0 et on va aller voir, que vous pouvez commander sur sa chaîne, et on va aller voir ce qui se passe sur le lien là. J'entends beaucoup de chamboulements, de libération, mais ça amène aussi de la tristesse chez le masculin. Mais ici et maintenant, c'est d'ici et maintenant. D'ailleurs, je crois que j'ai mis, ce matin, j'ai mis une carte de mon nouvel oracle Truth qui sort dans pas longtemps, vérité pour ceux qui parlent pas anglais. Et il y avait écrit une vérité, et je sais plus laquelle c'est. Donc vous irez la voir. C'est la bonne blague. Bon, enfin, bref. Voilà, mais ça avait un rapport avec ça. Ah oui, ici et maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de peut-être dans l'instant présent. Il n'y a que ce qui est présent ici et maintenant, que se passe-t-il dans cette situation. Donc il y a beaucoup d'observations et d'analyses là chez votre autre qui est en train à l'instant T d'observer. Je l'ai vu aussi dans ma nouvelle consulte là en vidéo que j'ai mise, que vous pouvez acheter en dessous du lien là de la barre d'infos, dans la barre d'infos de la vidéo, ou dans l'ici et maintenant, il y a pas mal de vos autres qui sont face à la réalité, c'est-à-dire que on n'essaie pas de la comment dirais-je, de la travestir, on n'essaie pas de fuir, on est là devant, on observe et on est bien obligé d'analyser. Ce sont les énergies du moment, du coup, ça évite les fuites en avant. Voilà, ça demande du lâcher prise, de la résilience justement pour mettre fin à des cycles et laisser le passé derrière soi pour pouvoir avancer, puisqu'on a vu il y a 2 vidéos en avant que oui, dans l'énergie, il y avait des retours aux communications, etc., mais qu'effectivement, si les choses n'étaient pas regardées en face et mises en place, c'est-à-dire oui, je veux venir vers toi ou non, ou je viens terminer une conversation, ou voilà, on met fin à des situations. Mais on ne va pas juste vers les situations dont on a envie et dans lesquelles on se projette. On met fin et on fait le ménage sur ce qui ne va plus. Et donc là, c'est ce qui est en train d'être mis en place. Et donc dans ce portail, c'est ce que l'on voit. Et oui, ça amène des énergies de résilience fatalement. Bon, voilà, c'est bien parce que au-delà du fait de se retrouver ou peut-être de faire quelque chose avec votre autre ou pas, c'est bon pour lui ou elle. De toute façon, déjà, c'est tout ce qu'on lui souhaite, de remettre de l'ordre dans sa vie et de quitter les situations toxiques telles qu'elles le sont depuis déjà, j'ai envie de dire, des millénaires. Bon, allez, hop,
on a quand même pas mal de cartes. Bon, ben, j'ai le trimestre en cours, hein, donc oui, hein, d'ici le début de saison prochaine, il y aura des retours, des recontacts, des choses, des engagements, des discussions, ou en tout cas, des cycles qui vont se terminer, qui seront mis derrière pour pouvoir entamer d'autres cycles. Et c'est bien normal. Il est temps, il est temps, il est temps. Bon, Léon, il y a du déclic, j'ose espérer. Bon, alors j'ai le retour à soi. Et oui, parce que du coup, par le biais du lien karmique hein, qui est en train de s'allumer, vous voyez, c'est comme un peu si, du coup, en ayant ces, comment dirais-je, ces recontacts, ces reconnexions, tu sais, t'as l'impression de on te rebranche les fils au bon endroit, mais c'est un peu ça, hein, l'idée. On remet de la lumière au lien karmique, vous voyez, c'est comme si là, tout le doré s'illuminait pour faire corps, en fait, pour ne faire qu'un. Voilà, c'est ça que je ressens. Donc ça, c'est plutôt super sympa. Du coup, ça amène quoi? Un retour à soi, puisque bah, c'est le lien du cœur. Donc le lien du cœur, directement, je vous le donne en mille, ça va où? Au cœur. Oui. T'as vu? Bac plus 5 hein, pour dire ça. Bon, voilà. Donc, ça amène une fusion, un mariage alchimique au travers du feu sacré, de la Kundalini, de l'alchimie en soi. Hein. Et quand on fait l'alchimie en soi, on peut aisément, du coup, mettre fin à des cycles de façon alignée, posée et positionnée, surtout. Donc, eh ben, écoutez, si votre autre vous a dans la peau et dans le cœur et a envie d'être avec vous, fatalement, ça va amener un retour. Bon, il y a quand même de l'impulsivité. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est pressé. C'est-à-dire que, c'est ça qui est mignon, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, je pense, voilà, il était en mode mollo l'abricot, hein, tranquillou bilou, voilà. Et puis là, d'un coup, on a les déclics, les trucs et les machins. Donc, c'est bon, ok, j'ai les déclics, emballer, c'est pesé, on y va, on le fait. Mais non, parce qu'il y a des petits trucs, il y a quand même des petits réglages qui risquent de prendre un petit peu de temps, mais ça va lui apprendre aussi à se positionner et aller jusqu'au bout, j'ai envie de dire. Et c'est aussi un test de l'univers sur la longévité en fait du truc, c'est-à-dire que ouais, tu as un déclic, mais voyons voir jusqu'à quel point tu as ce déclic. Est-ce que tu es prêt à aller dans la bataille jusqu'au bout, déjà pour mettre fin au cycle, et puis peut-être aussi pour venir vous reconquérir, parce que je pense que ça va pas être gagné pour certains, n'est-ce pas? Il va falloir montrer patoune blanche, vois-tu, je ne lève pas les pieds, mais pas loin. Donc il est impulsif, il a envie, ça y est, on y va, mais se méfier de cette hyperactivité-là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le soufflet retombe aussi sec, parce que ça ne va pas le faire. Donc, il y a quand même ça, cette énergie-là aussi. Il y a des ups et il y a des downs. Parce que quand on termine des cycles, si c'est quelqu'un qui était avec quelqu'un dans sa vie et qui, parce qu'il y a des séparations, etc., on se dit que forcément, même si ça ne vous plaît pas, parce que je ne peux comprendre, mais si votre autre a choisi d'être là, il y a à un moment donné, il y a eu de l'engagement, on y a cru, il y a eu de l'amour, on peut aimer mal, peu importe, on n'est pas là pour juger, mais se séparer de ça, ça provoque de la tristesse, ou alors il n'est pas humain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comprenez ça aussi. Donc, du coup, ça fait des up and down dans l'énergie, à savoir bad et mood un peu en haut, un peu à la façon du bipolaire, quoi, tu vois. C'est un peu ça. Je pense qu'autour de lui, peut-être vous, hein, si vous le voyez, vous allez vous demander, ou lui-même, ou elle-même, en tout cas cette énergie masculine risque peut-être de se demander, de se dire s'il n'a pas des troubles bipolaires à un moment donné, parce qu'on va être dans la phase ah bah je suis pas bien, nanana, et puis d'un coup ouais c'est bon, faut que ça change, allez on y va, allez hop 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 hop. Oui, mais il va falloir trouver un certain équilibre pour que les choses puissent s'acter step by step. Mais d'ici la fin du trimestre en cours, je peux vous dire qu'on va avoir fait du tri entre l'ombre et la lumière et que les énergies d'harmonie vont être là. Hein. On fait du tri dans ces confusions et ces peurs et on veut vous retrouver. Pourquoi? Parce qu'on veut de l'amour passionnel. Hein. Le lien karmique toxique qui nous a avec ces énergies tierces, là maintenant ça nous gonfle et c'est quelqu'un là qui veut pas revenir en arrière. Hein. Alors si votre autre a dit on se sépare, c'est fini, ces trucs, ces machins, j'en veux plus, enfin
casse-toi, tu pues et marche à l'ombre. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est un peu ça. Au moins à la situation. J'ose pas espérer pas la personne, mais voilà. À la situation, bon ben oui, on a envie d'amour, de passion, d'union. On veut tout quoi. Voilà. On veut tout, mais on vous dit oui. Hein. Il va y avoir la danse des flammes, en tout cas, pas dans la 5D, dans la 3D. Là, il y a, la nostalgie provoque l'éveil, hein, mais l'éveil à soi, l'éveil à l'amour, l'éveil à l'envie. Donc, si c'est quelqu'un qui vient vers vous pour une communication et que vous doutez, en fait, de ce dont il veut, pour moi, c'est... il y a de l'envie, il y a de la sincérité. On est là parce qu'on a envie d'y être, parce qu'on a envie de vous dire qu'on vous aime, qu'on pense à vous, que vous lui avez manqué. Alors, c'est peut-être pas forcément quelqu'un qui sait dire « je t'aime », mais c'est quelqu'un qui sait le montrer. En tout cas, qui sait faire. Quand il ou elle a envie, il ou elle sait le faire. Donc, ça va peut-être ça, votre météo, de dire « bon, voilà, pourquoi il est là ». En tout cas, il y a beaucoup d'observations. Et il y a aussi beaucoup d'obsessions. Pourquoi? Parce que je pense que c'est quelqu'un aussi qui est quand même un petit peu égocentré, il faut quand même se le dire. Hein, c'est un peu Cusco, l'empereur mégalo de temps à autre, peut-être contrairement à vous. Mais pour le coup, si à un moment donné, c'était dans le côté égoïste, etc., là, c'est plutôt dans le côté... j'ai besoin de m'assurer parce que je pense que c'est quelqu'un qui flippe et du coup on est plutôt dans le côté j'ai besoin de sécuriser mon côté égotique et en vous observant et c'est là où c'est le danger et c'est ce qui est ressorti dans le mood énergétique et ça me fait penser, je vais chercher à la carte, elle était en premier, on disait ne fais pas de suppositions pour ne pas donner de pouvoir à des croyances erronées. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui flippe que vous soyez en couple ou que vous l'ayez oublié, que vous l'ayez remplacé ou que bon voilà, il s'imagine tout un tas de trucs. Et son côté égotique, en vous observant, il cherche des réponses. Bon, on lui dit que prendre du recul te permet de prendre de la hauteur et de t'élever. Donc ça, c'est hyper important. Mais on lui dit aussi que si tu sais quoi faire, n'attends pas et fais-le. Donc là, on dit maintenant, va chercher tes réponses, mais on vous observe. On vous observe. Alors, peut-être qu'à un moment donné, c'est quelqu'un qui ne faisait pas, qui ne voulait pas, enfin bon, peu importe, et qui vous observait. Là, je vois plus l'observation dans, oui, on a besoin de se rassurer. On aimerait bien... Voilà, c'est ça. On aimerait bien se rassurer et avoir des réponses sur la vie que vous menez. Si oui ou non, quand on va passer la porte, parce qu'on va la passer, parce que de toute façon, ça va tellement oppresser que un matin, c'est genre, je vais prendre ma bagnole pour aller au boulot. Finalement, je vais me retrouver devant ta porte. Je ne sais pas comment, mais ça m'aura pris comme la mouche qui pique ou comme la mouche qui pète. Voilà, donc ça, c'est sûr. Parce qu'on n'en peut plus, on a besoin, on a besoin, envie, voilà. Puis bon, quand on aime quelqu'un, quelqu'un vous manque, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Et puis c'est quelqu'un qui s'éveille à l'amour, à vous, ou en tout cas au sentiment, alors d'attachement, pas dans le côté dépendance affective, mais vraiment qu'il est vraiment, il ou elle est vraiment attaché à vous, que vous comptez dans sa vie, et du coup on se dit, mais moi, depuis le temps que j'ai pu donner de nouvelles, que je suis restée à distance, etc., alors oui, je sais que cette personne m'aime, etc., mais du coup, est-ce qu'elle ou elle va m'accueillir? Ah ben ça... Hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as joué, mais tu prends toutes les règles du jeu, et cette personne va devoir y aller malgré sa peur, en fait. Voilà. Bon, on dit que c'est en gestation depuis un moment. Là, j'ai l'année en cours, mais probablement depuis plusieurs mois, années, un siècle, lunaison, vous le dites comme vous voulez. De toute façon, là, c'est maintenant. C'est maintenant, le cadeau, c'est maintenant. La défiance karmique, on était dans la défiance karmique et je pense que là, la loi d'attraction est en train d'effacer cette défiance karmique. C'est ce que je vous disais. C'est quelqu'un qui est très, 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 très attiré par vous et qui ne fait plus face à votre absence. Ouais, on va dire comme ça. Je réfléchis en même temps, hein, mais ouais, on va le dire comme ça. Bon, après, qu'est-ce qu'on a? Bon, les ralentissements.
Et le lâcher prise, ça, j'appellerais pas ça du ralentissement, moi j'appellerais ça un blocage temporel. On s'était barricadé, je ne sais pas où, dans quelle dimension, mais on n'avançait plus, on était complètement en pause, on lisait, il y a un moment qu'il n'y a plus rien. Alors, plus rien. Peut-être vous, avez-vous jeté des bouteilles à la mer, etc. Mais en tout cas, de son côté, blackout, indifférence totale. Voilà, je vais le dire comme ça. Enfin, c'était pas totalement de l'indifférence, parce que c'est probablement quelqu'un qui ne vous a jamais dit stop à vos messages, stop à vos relances, stop, je veux plus te voir, stop. Alors, il y a eu d'autres choses un peu vilaines qui ont été dites, mais pas forcément. Casse-toi, tu pues. On en revient là. Oh, c'est moche. Bon, enfin voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était bloqué. C'est quelqu'un qui a mis de la distance. Voilà. Voilà, de la distance parce que il n'y avait peut-être pas d'autres réponses, parce qu'il avait d'autres choses, il ou elle avait d'autres choses à faire, ou voulait faire d'autres choses, etc. Dans le déni de votre relation, on peut tout y mettre. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a créé une couche bien épaisse de stagnation. Voilà, donc ben, là il y a de la libération émotionnelle, donc il y a du lâcher prise, et ce lâcher prise, pour lui, il y a de la fatigue, ça c'est sûr, mais ça se traduit par de l'hyperactivité, de l'impatience, etc. Et pour vous, je pense que c'est de la grosse fatigue. Voilà, pour vous c'est de la grosse fatigue. Bon, j'ai la verbalisation, hein. C'est quelqu'un qui a besoin... pour être dans l'expression de lui-même, c'est quelqu'un qui a besoin maintenant de l'extérioriser. Voilà. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui... je suis pas sûre qu'il parle beaucoup de vous. Hein. Voilà. Je ne suis pas certaine que cette personne parle beaucoup de vous. Ça a toujours été très intérieur. Mais fatalement, parce que c'est quelqu'un qui a toujours été dans le déni, enfin, souvent été dans le déni, le truc et le machin. Et chaque fois, peut-être que vous voyez, vous l'avez peut-être vu au travers de gestes, de regards, de choses qui ne trompent pas. Et peut-être lui avez-vous même fait remarquer à quelques reprises ça, quand on vous disait, mais non, moi, t'es qu'un plan cul, ou machin, ça n'existe pas, on ne s'aime pas, ou on va pas construire, ou ça marchera pas, ou bon, je ne sais quelle diarrhée verbale à ce sujet-là. Du coup, c'est ce qu'il faisait fuir, parce que du coup, vous lui mettiez sous son pif ce qu'il n'avait pas du tout, ou elle n'avait pas du tout envie d'entendre. Voilà, ni de verbaliser, ni de conscientiser, ni c'était pas possible, il n'y avait pas de place pour ça. Là, l'élévation que l'on a, du coup, et qui amène à faire des choix et à prendre des décisions, hein, et ben on est en train d'ouvrir la boîte de Pandore. Alors, pas la boîte de Pandore dans le mauvais sens du terme, mais remonte à la surface les secrets cachés, les choses à révéler, les mensonges, tout ce qu'on avait laissé sous le tapis ou enfoui, vous savez, dans un petit, justement dans cette boîte de Pandore, c'est-à-dire un petit coffre où on avait creusé dans la terre, on a mis le coffre, par-dessus le coffre on a remis un truc, puis on a remis de la terre, puis on a mis du gravier, puis des fleurs, et puis on garde la bagnole dessus, comme ça au moins on est sûr qu'il n'y a rien qui sort. Et bien l'univers te dit, bah si, moi j'ai claqué des doigts, et ta petite boîte elle est remontée d'un coup d'un seul. Voilà, donc tu vas traiter ce qui ne va pas. Et avec ça, eh bien, vient aussi l'extériorisation de ce qu'on a gardé secret et donc de cet amour. Donc on a besoin d'aller déclarer sa flamme. En tout cas, avez-vous quelque chose à déclarer, monsieur? Oui. Voilà, c'est ça. Bon, j'ai la carte de l'insouciance. Je sais pas ce qu'elle vient... J'ai envie de vous dire ce qu'elle vient foutre là, c'est un peu ça. Je sais pas pourquoi elle vient se mettre là. Alors oui, bien sûr, on demande de mettre de l'insouciance, de la légèreté hein, là-dessus, etc. Dans ces discussions, dans ces retrouvailles, dans même lui ou elle, dans sa façon d'imaginer les choses, cet instant, voilà. Mais je vais la mettre de côté parce qu'à mon avis, il y a autre chose. Bon, je sais pas.
ou peut-être pas, mais en tout cas, dans l'énergie là actuellement, oui, je ressens du punchy, un peu moins de punchy, vous voyez, comme je disais, des up and down, mais l'insouciance... Alors, est-ce que c'est la nostalgie des moments d'insouciance que vous avez pu avoir ensemble? Je pense que c'est plutôt ça. Voyons, qu'est-ce qu'on a après? Ouais. Alors, voilà comment moi je le vois et je l'entends. Il y a eu beaucoup d'éloignements, de séparation. Hein. Peut-être que votre relation a été faite plus d'éloignement et de séparation que de moments de construction ou de projection et du coup, et de fuite en avant, hein, surtout. Hein. Waouh, c'est quelqu'un qui a passé 90% de votre relation, allez, 90, 80, 90, non, 90% à fuir. Et en vous fuyant, il se fuyait. Donc, effectivement, ça a reproduit des... Je dis il, on parle d'énergie masculine. Pour ceux qui me connaissent peu ou les nouveaux abonnés, etc., je suis hétéro. Hein, donc, du coup, pour moi, c'est il, un homme. Voilà. Vous ramenez à vous, homme, femme, homme-femme, on parle d'amour, donc celui ou celle qui porte l'énergie masculine. Donc ça, c'est important de le redire. Mais du coup, c'est quelqu'un qui a passé le plus clair de son temps à non-affirmation de soi. C'est-à-dire qu'en affirmant je suis sûre de moi, je suis sûre de ma vie, je suis sûre de mes choix, je suis sûre de mon couple, je suis sûre de ce que je veux, je suis sûre de qui tu n'es pas, je suis sûre de pas t'aimer, je suis sûre de tout ça. Ben, en fait, c'était une non-affirmation de soi et c'était une fuite en avant de soi dans le côté toxique. Hein, voilà. Mais ça l'a fait bosser. Et vous aussi. Donc, voilà. Mais du coup, c'est quelqu'un qui aujourd'hui... Quand il est dans la projection de sa vie, hein, puisque visiblement tout s'effondre, c'est avec vous qu'il le projette quelque part, donc ça c'est important, et il se remémore ces moments d'insouciance. Voilà d'où ça vient, parce que les moments que vous avez eus, il y avait probablement beaucoup d'insouciance. Et cette personne, en ayant des déclics, est en train de toucher du doigt que ce qu'elle prenait en fait pour quelque chose qu'elle traitait par-dessus la jambe, c'est-à-dire un plan cul, un bon moment, ouais, voilà, sex friend, ben en fait, c'était des vrais moments d'authenticité. Et c'est probablement des moments où cet autre-là, quand il était là, ensemble, vous oubliez le temps. Vous aviez passé une après-midi ou je sais pas, une heure, un week-end en vous disant mais déjà c'est passé, c'est fini, avec alors toujours la fuite en avant de cette heure de se dire bon allez c'est l'heure, faut que je m'en aille, tati tata, et en fait c'est parce que c'était la fuite de vrais moments d'insouciance, d'endroits ou d'un moment qu'on ne voulait pas quitter, dont on ne voulait pas qu'il s'arrête, etc. Mais c'est quelqu'un qui vous a jamais dit je veux plus que ça s'arrête en fait, ou qu'il vous l'a dit furtivement ou machin. Et les rares fois où vous l'a dit, il est revenu probablement sur ces mots en disant mais non, j'ai pas dit ça, il ne s'est pas passé ça, mais non, j'étais pas pressée, je te pressée de partir, pas pressée. Enfin bon voilà, tu vois un peu, c'est oui. Il se passe, mais il se passe pas. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, c'était important. Donc, du coup, oui, la résilience, on la retrouve là, hein, encore une fois, mot qui est très fort, mais qui donne aussi du courage et de la persévérance. Parce qu'il va falloir persévérer quand même. Hein. Même si vous vous aimez, vous n'allez pas vous installer à la seconde. Alors, si vous le faites, oui, mais il y a quand même de l'énergie tierce, je l'ai vu tout à l'heure, qui tourne là, de l'énergie toxique, qui essaye de revenir à la charge parce qu'on ne veut pas lâcher le nonos. Voilà. Parce qu'on est à la ramasse, quoi, dans les manipulations qui ne marchent plus. Et puis, je vous ai dit, votre autre a dit stop. Voilà, je l'ai vu là. Pourquoi? Parce que ces énergies tierces voudraient le maintenir dans un lien qu'elle leur disait karmique, mais karmique toxique. Voilà, probablement que ces personnes-là ont dit à votre autre, non, on n'y va pas, naninana, bon, on connaît l'histoire, c'est ici ta vie, c'est ici tout, c'est ici ça. Bon, si votre autre l'a pris pour argent comptant, ben, c'est qu'il fallait qu'il le prenne pour argent comptant, hein, c'est qu'il a choisi que ça rentre et qu'il fallait qu'il travaille. Mais aujourd'hui, on essaie encore là de revenir, et puis c'est moche, hein, on va pas s'attarder. Peut-être que je referai un truc sur les énergies tierces à l'instant T où elles en sont, parce qu'il y a quand même pas mal d'attaques du sombre, mais ce que je vois, c'est de la perdition, c'est moche. C'est moche, et puis votre autre a compris qu'il n'y avait pas d'amour en fait. Donc de la dépendance, de l'attachement, de l'attirance, ce que vous voulez, mais que c'était pas de l'amour. Et que
donc j'en reviens au petit moment d'insouciance que vous avez vécu ensemble, qu'il ou elle définissait justement comme des moments justement où il n'y avait pas d'amour, c'était ceux-là, les vrais moments d'amour, et qu'il ou elle a laissé filer entre ses doigts. Voilà. Ben oui, auto-sabotage. Il y a de la culpabilité par rapport à ça. Bon, alors Kiki, si tu m'entends, énergie masculine, arrête de te culpabiliser le trognon, parce que ça ne sert à rien. D'accord? Ce qui est fait, ce qui est dit, et ce qui est fait n'est plus à faire. Par contre, ta vie ne s'arrête pas là. Donc, il y a encore des choses à faire. Donc, on te le dit, si tu sais quoi faire, je vais te la remettre sous le nez, parce qu'elle est sortie dans le mood énergétique il y a quelques jours aussi. Si tu sais quoi faire, fais-le. C'est aussi simple que ça. Après, si tu prends un tir ou un rentrant, bon, c'est pas grave. T'encaisses, ça peut pas être pire que d'encaisser des années de perdition avec ça, là. Avec les énergies tarsiques, machin. T'as encaissé jusque-là. C'est fou quand même. Hein. C'est-à-dire se dire d'encaisser toutes ces années, ces choses compliquées. Et puis d'avoir peur de se dire ah, mais si je suis rejetée ou si je prends un petit rentrant, c'est pas grave. T'encaisses, tu lui fais un petit bisou, tu vas voir, ça va marcher. La solution. La solution. La solution. Le chantage affectif, c'est moche. Fais pas ça longtemps. Hein. Juste histoire de reconnecter et de pas passer à côté de l'histoire. Mais pas de chantage affectif. Bon, alors, du coup, l'auto-sabotage, on l'a vu. Et il y a la lignée familiale et les blessures de l'âme. Ouais, bon, alors, le poids du transgénérationnel, mais oui, parce que on ne peut pas reproduire avec ses enfants ce que l'on n'a pas fait, parce que ce que l'on a vécu, il y a ça aussi, je pense, dans les blessures de l'âme, les mémoires émotionnelles. Et je le disais dans la dernière vidéo, regardez-la peut-être aussi là-dessus, c'était plus du coaching sentimental, mais c'est intéressant parce que ça se recoupe toujours. Hein. En tout cas, voilà, chez moi c'est souvent qu'il y a des redondances dans les vidéos, il y a des liens. Parce que je parle de moi, je ne parle pas des autres. Hein. Voilà, chacun son travail. Et je respecte ça. Et du coup, dans la dernière vidéo, je disais que c'était quelqu'un qui avait le transgénérationnel, qui avait probablement vécu séparation des parents, etc., qui ne voulait pas reproduire ça, qui, au travers de chacun de ses couples, plus ou moins, hein, je pense même depuis... tout jeune, on passait d'un mec ou d'une nénette à l'autre, de trucs et de machins, avec ces blessures-là. On a peut-être construit un premier foyer, ou en tout cas une première relation, ou une deuxième, ou une seule, mais en tout cas dans ces relations-là, qu'il y en a une, deux ou trois, tout ce qu'on n'a pas voulu reproduire, on l'a reproduit. Voilà. Parce qu'on a toujours fui l'amour, c'est-à-dire ce lien qui est le vôtre. Alors après, attention, les liens ne font pas les histoires d'amour. Il y a aussi la rencontre d'un homme et d'une femme, enfin, ou de deux individus, d'accord? Les liens vous permettent d'être sur des parcours sacrés qui vous permettent de travailler. Ça n'a rien à voir avec la rencontre et la construction d'un couple. Il y a tout à faire de ce côté-là, d'accord? Être guidé, être sur un parcours sacré, être protégé, ça ne veut pas dire que ça vous est dû ou que c'est acquis. On s'en souvient. C'est pour ça que je n'arrête pas de vous dire, il n'y a pas un lien d'âme plus sacré que l'autre. L'amour véritable, pas les liens toxiques. L'amour véritable est très très important. N'en rejetez aucun. D'accord ? Donc ça c'est important. Donc c'est quelqu'un qui sur la lignée familiale ne voulait pas reproduire l'abandon avec ses enfants, un truc et machin. Et en fait... en fuyant l'amour et en étant dans la défiance karmique et dans le déni de cet amour et donc de lui-même et donc de vous, eh ben, il a reproduit exactement ce qu'il ne voulait pas. Et là, c'est dommage. Ben oui, oui. Et donc, à travailler les blessures de l'âme et les a nourries au travers du rejet, de l'abandon, de la trahison, tout ce qu'on connaît. Donc ça, c'est quelqu'un qui est en train de le toucher du doigt. Alors qu'il n'y a pas tous les tenants et les aboutissants, mais qui peut probablement, en revenant au recontact avec vous, va pouvoir le comprendre parce que vous avez un éveil plus avancé, donc vous êtes à même de lui apporter ses réponses. Voilà. Et ce qu'on dit aussi à ce masculin, c'est que le transgénérationnel, ok, il y a ça. Se sacrifier pour les enfants, c'est bien, mais on ne fait pas ses enfants pour soi. Il arrive un moment où les enfants quittent le nid, et le jour où ils quittent le nid, tu te retournes et tu te dis, il me reste quoi? D'accord? Il me reste quoi? D'autant que, on me redit encore, il y a des enfants là-dedans qui ne sont pas illégitimes, parce qu'un enfant reste un enfant, voilà, que vous l'ayez fait adopter, trouver, vous voyez ce que je veux dire, ou eu par l'Immaculée Conception, je n'en sais rien.
un enfant reste un enfant, d'accord, c'est sacré un enfant, mais il n'en, ou dans des couples recomposés, mais il n'empêche que là-dedans, il y a eu des enfants qu'on vous a vendus comme légitimes et qui ne le sont pas, en plus. Donc, il est temps, on vous dit, pour certains et certaines, d'ouvrir les yeux. Ça, c'était la petite info en plus qui ne va pas concerner tout le monde, mais qui était importante de redonner. Tiens, je dis ça, et 29 minutes 29, non, c'était ça? C'était quoi? Ouais. Bon, enfin, voilà. Attenzione, attenzione. Bon, alors, ça, on a fait un petit peu le tour. Alors, du coup, maintenant, eh ben, qu'est-ce que... Non, là, il y en a trop, hein, les gars. Qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, j'ai la réconciliation, le retour à la communication. Donc, là, voilà. Ah bah tiens, voilà. Ah bah, voilà. Ah bah tiens. Et le mood du jour, c'était les mêmes. Le retour pour une réconciliation. Là, c'est clair, net et certain. Il y a un moment qu'on en parle. C'était dans les énergies de 3D. Ça a été très long, très compliqué, très machin, etc. Encore une fois, la vidéo précédente le dit aussi. D'autres guidances, j'ai vu l'annonce, hein, on a un peu toutes, voilà. Mais c'est le retour, pourquoi? Pour vivre l'amour véritable, pour un nouveau départ, une renaissance, voilà. Pourquoi? Parce que dans ce retour, pour moi, pour ceux qui auront des vrais retours, hein, il y a une vraie sagesse. Il y a une vraie sagesse des deux côtés qui permettent, en fait, de mettre en terme à la relation. Donc je baille, c'est que ça nettoie quelque chose. Voilà. À la relation instable. Parce que qu'est-ce qu'il y a eu comme on-off? Je dirais même qu'il y a plus eu de off que on. Voilà. Je pense que votre autre, c'était Jacouille. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Mais là, l'univers lui dit Jacouille, on se calme. Ben oui. Je pense que votre autre, elle va explorer un peu plus le côté fripouille. Ouille fripouille, je profite de la vie, je profite de mettre de la légèreté, je vais vers l'amour véritable, que le côté jacouille, maro, tu vois ce que je veux dire? Drôle de comparaison. Bon, en même temps, hein, comme vous me connaissez, vous connaissez que mes comparaisons ne ressemblent à aucune autre. Ah là là. Bon, je sais pas pourquoi, j'ai dans ma tête une chanson, c'est Rêve, lève-toi et danse avec la vie. L'écho de ta voix est venu jusqu'à moi. Rêve, lève-toi, tes enfants ont grandi. Ah, c'est ça. Elle est pas belle. Bon, allez, après l'intermède Radio Céleste. Pardon, sur le coin. Ah, bon, ben j'ai la crise et le... Eh ouais. On dit quand même de garder la prudence face à cette énergie tierce là, parce qu'on est en pleine crise. C'est Bagdad. Voilà, c'est Bagdad, on est sous les bombes. Et les énergies tierces, ça réveille la ruse. Mais votre autre aussi, quelqu'un d'un peu rusé, parce que bon, qui se ressemble, s'assemble. Donc, s'ils se sont assemblés à un moment donné, c'est que hein, le côté requin sous caillou, on arrivait à le faire. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui va maîtriser. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que la phrase, c'est mort. Voilà. Je pense que sur sa relation passée, c'est mort. On n'a plus envie d'être superficiel. Ah ben, voilà. L'homme superficiel, je l'ai là. Les rivalités. On n'a plus aucun doute sur les rivalités, sur cette triangulaire amoureuse. On ne veut plus être là. On ne veut plus être en triangulaire et on ne veut plus être cette personne superficielle là du passé qui est incapable de prendre une décision ou qui pense être maîtrisée, qui ne maîtrise rien. Je vous rappelle que le contrôle, c'est l'œuvre de l'ego. Vous ne contrôlez que dalle parce que le jour où l'univers te dit tu vas là, tu vas là. Et puis c'est tout. Puis tu auras beau dire moi je sais, je contrôle, je veux. Mais là tu fais de la défiance karmique. Donc l'univers va te laisser contrôler une fois, deux fois, trois fois, machin. Puis d'un coup, tu sais, c'est l'histoire de la laisse du chien, ça me fait penser à ça. Alors, pas dans le côté, voilà, mais un peu ça quand même, tu sais. L'univers tient la laisse et puis toi, t'avances dans ta promenade. Puis d'un coup, tu pars comme une flèche en disant, j'en ai rien à cirer, je m'en vais, qu'il est moche ce geste. Mais c'est un peu ça, je m'en vais, non, je veux pas y croire parce que c'est vraiment ce qu'a fait votre autre. Hein, c'est vraiment, je me taille. Donc l'univers a dit, vas-y.
vas-y, va jusqu'au bout de la laisse. Donc, et d'un coup, tu sais, c'est la ficelle qui tac. On est au bout de la laisse. Et là, l'univers, il appuie sur le bouton et zzz, il rembobine en te disant, bon, alors, je rembobine jusque-là. Là, tu vas faire un pas et tu vas regarder. Et là, et là, et là. C'est exactement ça. Donc, c'est pas dans le côté manipulation, hein, c'est vraiment dans le côté élévation. C'est oui, on te laisse avancer, voilà, mais à un moment donné, tu n'auras ton libre arbitre que quand tu seras en capacité de choisir ce qui te convient à toi et vraiment, vraiment dans le bon sens, que tu t'amèneras l'amour dont tu as besoin tant que tu es dans des dépendances, les DNI, etc. On te laisse filer, on te laisse construire. Bon, évidemment, tu vas te planter. Puis après, on te ramène en arrière. C'est les petits cailloux qu'il y avait sous le tapis dont on parlait tout à l'heure. Et on te fait remonter les choses pour que tu les traites et qu'elles soient définitivement derrière toi. Là, tu as ton libre arbitre parce que tu as atteint l'équilibre corps, âme, esprit et tu es en capacité de dire, bon, ok, il s'est passé ça. Moi, je veux ça et on me propose ça. Je fais l'alliance, l'unification, hein, c'est ça, la fusion de tout ça et je donne une intention, une réponse, etc. mais qui va dans le bon sens de m'apporter ce dont j'ai besoin pour évoluer et pas pour involuer ou me tirer en arrière. C'est ça. Parce qu'on dit, ouais, mais alors ça veut dire que j'ai pas de libre arbitre. Si c'est pour faire des conneries, ça sert à rien de te laisser ton libre arbitre si tu veux. On te laisse choisir une fois, deux fois, trois fois. Si c'est pour te racler les dents, l'univers, il n'est pas punitif. Donc, il t'attrape par la peau de la fesse et il te remet par la case départ sans toucher les 20 000 balles. Et puis, il te dit, non, tu recommences et tu le fais correctement. Et tant que tu l'as pas fait correctement, ben oui, je vais te laisser tourner autour du truc, là, voilà. Et puis, tu vas payer tes taxes et tu arrêteras de les payer le jour où tu comprendras que c'est toi qui dois être au centre de ta vie et tu dois t'apporter l'équilibre et l'amour nécessaire et non pas nourrir tes blessures. Voilà, c'est ça. Et je trouve ça juste en fait. Après, c'est ce que l'on vit, tous. Voilà, c'est ce que l'on vit tous. Et tout ça, il y en a pas un plus que l'autre. Il n'y a pas de passe-droit en fait. Voilà. Et ça, c'est marrant parce que je le disais à quelqu'un qui me disait, oui, vous avez été absente sur l'histoire de l'absence, etc., etc. Et qui me disait, ouais, mais vous êtes médium, donc vous devez toujours être là pour vous, etc. Et que je lui disais, mais vous pensez que l'éveil et la médiumnité, etc., j'ai des passe-droits sur ma vie, et voilà. Quand moi aussi je contourne, parce qu'il m'arrive de contourner, ou en tout cas de laisser, pas de contourner, parce que ça j'ai appris avec la sagesse et le temps, et l'éveil, mais ouais, de prioriser, mais des fois d'être peut-être plus brouillon, des fois, voilà. Et l'univers te ramène en arrière et te dit, oh Kiki, encore plus quand tu as de l'éveil, tu es là, voilà. Mais personne n'a de passe-droit. Personne n'a de passe-droit, même vous qui êtes plus éveillé, parce qu'il n'y a pas que moi dans ce monde, je donne mon exemple parce que c'est plus facile de parler de soi, mais chacun à son niveau, on le rencontre. Et donc, avant l'éveil, c'est vrai qu'on se dit, ouais, mais alors, il n'y a que les bonnes personnes qui chargent et pas les mauvaises. Non, c'est qu'à un moment donné, tu as la sagesse, l'éveil et la force nécessaire pour y faire face. Donc, l'univers te ramène à ce que tu dois gérer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, attention, quand on est guidé, quand on est sur des parcours sacrés, protégés, etc., ne veut pas dire, c'est pas parce que, oui, vous êtes protégé, mais ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, en fait. La procrastination, ça va 2 minutes. La non-action, ça va 2 minutes. Pourquoi? Parce que sinon, on se blesse soi-même, on est notre propre énergie tierce. Et ça, l'univers ne cautionne pas. Bon, voilà, c'était la petite parenthèse. Bon, il y a quelqu'un qui me pose sur les addictions, là. Alors, peut-être le travail, on se donnait beaucoup de temps au travail pour pas affronter des situations, pour pas vous donner du temps, pour pas se donner du temps. Et après, sur autre chose, hein, peut-être la bouffe, la nourriture, l'argent, enfin, vous voyez ce que vous en êtes. Eh bien oui, parce que quand on est dans son essentiel et qu'on est juste avec soi, on n'a plus besoin de compenser. Plus besoin de compenser. Pourquoi? Parce qu'on arrête de remplir le vide par le vide. Et quand vous remplissez le vide par l'authenticité, l'amour, etc., ben ça, vous n'en avez plus besoin. Donc, fatalement, ça met une pause à tout ça. Et du coup, ça permettra, je pense, du temps pour vous retrouver et l'employer à de bonnes choses. Voilà. Donc, des discussions, des balades, du jardinage, la culotte sur la tête, que sais-je, j'en sais rien. Mais en tout cas, profitez-en de l'instant présent. Bah, voilà, j'ai le message. J'ai le message qui parle. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui a foi en vous.
l'atmosphère se réchauffe. L'atmosphère se réchauffe en vous par ce message envoyé. Et après, vous verrez. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus de pause, hein, c'est pas ce que je dis. Mais il y aura moins de froid, en tout cas. On sera moins le cul posé sur les glaciers. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, je pense qu'on a fait le tour. Peut-être que je vais reprendre, hop là, des petits messages. Alors, est-ce que d'ici, on en a un autre pour conclure? C'est une jolie guidance, hein. Moi, je trouve que c'est beau, c'est juste. Voilà, c'est plein d'amour, en tout cas. Hop, 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 ça a tout balayé. Je suis un être spirituel venu faire une expérience humaine et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. Je ne peux pas mieux vous dire. Vous voyez, avec l'œil sur l'arc-en-ciel, pour moi, je dirais sur son essence ciel. Voilà ce que je dirais. C'est très beau. Je choisis d'apprendre à travers l'amour. Ça, c'est ce que vous allez faire ensemble. Parce que vous allez continuer le parcours de guérison ensemble, mais non pas en essayant de vous sauver, mais juste en vous accompagnant. Et ça, je l'ai dit dans la dernière guidance aussi. C'est pour ça que c'était très beau. Ben oui, lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle. Et vous voyez, il y a un couple là. Hop. De hibou, de chouette. Mais je vous la relis parce que c'est ça. Lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle. Et là, j'ai peut-être un message de votre autre qui dit « Je suis inflexible sur ce que je désire et j'ai confiance, ce sur quoi je porte mon attention va grandir. Je suis inflexible sur ce que je désire et j'ai confiance que ce sur quoi je porte mon attention va grandir. » Ça, c'est votre autre qui commence à croire en lui. Et de ce fait, croire en ce lien et croire en votre amour, en fait, et en un possible. Voilà. Et vous lui répondez, je suis l'énergie d'amour de l'univers. Voilà. Et à deux, voilà, sur le couple, c'est super beau. Et sur le couple, vous avez, je choisis l'amour et rien d'autre. Comment vous dire? Ça peut pas être mieux, hein, ma foi. Je peux pas vous dire mieux. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Oui, j'ai fait le tour. Bon, bah écoutez, il fait noir, non? Oh là là. Ah oui, bah dis donc. Donc, bah, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez trouvé des réponses et que, au travers de ce que je vous ai transmis aujourd'hui, vous allez pouvoir avancer, vous apaiser et vous dire beaucoup, 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 beaucoup de mots d'amour. En tout cas, je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très, très vite. Mouah.